Et c'est ça la vraie qualité de la petite pervenche, c'est l'oxygénation du cerveau. Bonjour, Patrick Durand, vétérinaire de formation et naturopathe animalier à ce jour. Aujourd'hui, nous allons parler de la petite pervenche. La petite pervenche, cette magnifique petite fleur qui pousse dans toute l'Europe, peut-être un petit peu moins sur le pourtour méditerranéen, dans les sous-bois, et qui évidemment a des fleurs d'une couleur bleue pervenche. Elle a différents noms selon les régions, mais elle est connue surtout sous le nom de petite pervenche Vinca minor. Elle fait partie d'une famille de plusieurs milliers de plantes qu'on trouve un petit peu partout, surtout en zone tropicale. En Europe, en France, on trouve la Vinca minor, la petite pervenche, on trouve la grande pervenche, Vinca major, et on trouve aussi le laurier rose, Nereus oleander, qui pousse chez nous, mais qui est une plante toxique si on la mange, bien sûr. Pour en terminer avec cette grande famille des Apocynaceae, dont la petite pervenche est un exemple important, il faut savoir qu'il y a dans les zones tropicales, en particulier à Madagascar, une variété qui donne deux molécules que l'on trouve dans la petite pervenche, mais qui sont en faible pourcentage dans la petite pervenche. Donc une pervenche tropicale qui donne de la vinblastine et de la vincristine, qui sont deux substances à activité anticancéreuse, utilisées largement en médecine humaine, largement aussi chez les vétérinaires pour les animaux, dans certains cas de cancer. Évidemment, maintenant, on en a extrait les molécules et on les a refabriquées au niveau laboratoire pour pouvoir les vendre, mais il est important que vous sachiez que ces molécules existent et que c'est une pervenche, une Apocynaceae, qui donne ces substances. Maintenant, nous allons parler plus précisément de la petite pervenche qui présente de multiples qualités, de multiples effets, mais dont le plus important est une action vasodilatatrice, c'est-à-dire que les vaisseaux vont s'ouvrir, en particulier au niveau des vaisseaux. Bien sûr, cette activité vasodilatatrice va se produire dans l'ensemble du corps, mais c'est au niveau du cerveau qu'elle sera la plus importante, la plus intéressante. Donc, quel va en être l'usage pour nos animaux préférés? C'est ce que nous allons voir maintenant. Eh bien, la petite pervenche Vinca minor possède de nombreuses molécules, des hétérosides, du potassium, de la vitamine C, et puis, en effet, cet alcaloïde qui est la vincamine, qui a ce pouvoir vasodilatateur. Et c'est donc sur les problèmes circulatoires au niveau du vaisseau qu'on va l'utiliser. Personnellement, dans tout ce qui est attaque cérébrale, dans tout ce qui est ictus cérébral, c'est-à-dire compression brutale d'un vaisseau cérébral, tout ce qui va laisser quelque chose qui montre, que ce soit au niveau du cerveau lui-même, des hémisphères cérébraux, du cervelet, il y a eu quelque chose qui s'est produit sur notre animal, je vais prescrire de la petite pervenche. Alors avant, j'avais tendance à prescrire un produit qui s'appelle le Candylate, qui existe toujours, qui est associé, enfin tout au moins la molécule vincamine, donc substance plus efficace de la petite pervenche, est associée avec de la papavérine issue du pavot, et qui permettait d'en avoir un effet potentialisé. Maintenant que je préfère m'intéresser au totum, c'est-à-dire à la totalité des molécules qui sont contenues dans la plante, j'utilise plutôt la petite pervenche en extrait hydroalcoolique ou en EPS, que je vais associer éventuellement à du ginkgo biloba pour augmenter, pour favoriser complètement l'activité vasodilatatrice et permettre d'avoir un retour au niveau du cerveau, un retour sanguin correct et donc un apport d'oxygène, donc une oxygénation cérébrale. Et c'est ça la vraie qualité de la petite pervenche, c'est l'oxygénation du cerveau. C'est le plus important. Donc, on va donner cette plante pendant des jours, parfois des semaines, voire des mois. Souvent, il faut attendre 2 mois pour avoir l'effet maximum de récupération grâce à la petite pervenche sur un problème cérébral. Donc, il ne faut pas
il ne faut pas hésiter à prolonger le traitement, car on peut gagner énormément avec le temps, grâce à la petite pervenche. Voilà, et donc toutes les attaques cérébrales, toutes les anomalies du fonctionnement du cerveau sont susceptibles d'être traitées par la petite pervenche. Il ne faut pas hésiter, c'est une petite plante merveilleuse. Vous verrez sur le site, concernant l'article sur la petite pervenche, que je vous donne toutes les autres qualités de la petite pervenche sur l'organisme. Je vous les laisse découvrir. Juste pour terminer, deux petits mots juste sur l'action chez les animaux à deux pattes que sont les êtres humains. C'est très intéressant, la petite pervenche, éventuellement associée au ginkgo biloba ou à d'autres substances, dans les cas des acouphènes et dans le cas aussi de la maladie de Raynaud ou du syndrome de Raynaud, qui sont deux choses un peu différentes. Et ça, je sais qu'il y a énormément de cas dans la population humaine actuellement, et donc c'est intéressant. Tous ces éléments, vous les avez plus précisément sur le site. N'hésitez pas à aller le voir. Au revoir et à bientôt. N'oubliez pas, un petit pouce pour faire avancer le Schmilblick, partagez et transmettez. Merci.